terminer mes 15 minutes. Ah, d'accord. Donc, je vais aller très vite. Monsieur. Donc, la complémentarité entre staff médical et administratif. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Je pense que c'est évident comme réponse. C'est une complémentarité qui doit être incluse en formation. C'est peut-être évident, je vous l'accorde. Cependant, chers collègues semblables paramédicaux et médicaux, il faut le dire, le management, c'est pas inné. On ne grandit pas avec le management dans les chromosomes. C'est quelque chose qui s'apprend. C'est même un métier à part entière. Le leadership clinique n'est pas une caution suffisante pour assurer l'encadrement d'une équipe. Quand on est chef de service, professeur chef de service, c'est un leadership, certes, mais ce n'est pas suffisant pour guider toute une équipe. On est bien d'accord. C'est ce qu'affirme d'ailleurs Laetitia Lode. Elle est chercheuse en organisation de santé française, bien sûr, et professeure chef de pôle. C'est carrément une détresse quotidienne, personnellement. Je suis chargé des infrastructures au CHU Mustapha. Combien de chefs de service professeurs sont en détresse? D'ailleurs, ils ne savent plus quoi faire face à des problèmes. On parlait tout à l'heure d'accueil, on parlait de volontariat, et c'est des problèmes multidimensionnels, vraiment multidimensionnels. Si en France, les médecins choisissent de bénéficier d'une formation de médecin-manager, c'est parce qu'ils ne trouvent pas une harmonie entre vie professionnelle et vie personnelle. C'est parce qu'ils n'arrivent pas à gérer les conflits interpersonnels et intergénérationnels. Il faut bien le souligner. Qu'est-ce qu'il en est pour le staff algérien? Il a les médecins en France, jusqu'aux les conditions intergénérationnelles, organisationnelles, et qui décident d'opter cette formation. Qu'en est-il? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Administratif et médical. Hein? Chaque jour, les coordinateurs paramédicaux, et tous les coordinateurs paramédicaux du CHU Mustapha, M. Yigoun et Mlle Sohila pourront, ils me font la confidence de vouloir quitter le secteur, carrément. Et certains me disent d'ailleurs, textuellement, Wallah benzi denhar ala la retraite. Et ça, c'est une version qu'on a tous entendue. Bon. Si on devait comparaître le niveau de difficulté entre le système algérien et nos semblables français, le niveau de difficulté serait nettement plus complexe que les Français, et ça, c'est le moins qu'on puisse dire. D'accord? Donc, la formation médecin-manager ou paramédical manager, à qui s'adresse-t-elle? Qui est susceptible de bénéficier de cette formation? En vrai, je me pose la question, comment on peut nommer au poste structurel et fonctionnel des gens qui n'ont pas l'ABC de gestion? Les cadres paramédicaux coordinateurs et les médecins chefs d'unité fonctionnelle sont des managers de fait. Paramédical coordinateur, chef d'unité, chef de professeur, médecin coordinateur, il est, d'une façon consciente ou inconsciente, il est manager, c'est sûr. Donc il serait impératif d'inculquer les fondamentaux de gestion à tous ceux qui occupent les postes supérieurs, qui seront obligés à gérer un groupe de femmes et d'hommes, y compris les chefs de service. Et d'une façon plus large, tous ceux qui rencontrent des problèmes liés à la gestion. Donc il pourrait essayer. Pascal, vous avez dépassé la ligne. 5 minutes, on est deux. 5 minutes, je termine rapidement. Donc je vais aller très vite. Formation obligatoire ou au choix? Cette formation, est-ce qu'elle est obligatoire ou au choix? Pour ma part, je vais faire rapidement. C'est une formation qui doit être orientée, qui fait. La formation, c'est être sur le plan bonification salariale. On rajoute ceux qui bénéficient, qui ont le diplôme de médecin manager, paramédical manager, auront des bonifications managériales. La motivation, c'est dans la médecine. Deuxième des choses, pour aspirer à occuper des postes supérieurs, il faut être certifié par un diplôme de management. Voilà, je vais passer ça. Donc, je vais dire quelque chose de très important. L'idée d'un modèle diplôme d'établissement. Laetitia Lode a proposé un diplôme d'établissement.
C'est-à-dire que elle a posé une théorie posée sur 7 tournures. Médicaliser le management. Écoutez bien. Médicaliser le management au lieu de bureaucratiser la clinique. Médicaliser le management au lieu de bureaucratiser la clinique. Sur cette pensée forte, je vous remercie de nous avoir prêté attention. On passe à la prochaine communication de Mme Lila. Alors, mademoiselle Khal va vous présenter 2 présentations et pour conclure la première séance. Parfait, parfait.